matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient tous les deux hier soir sur TF1, mais bien sûr, ils n'ont pas débattu ensemble. Ben non, puisque Emmanuel Macron refuse depuis le début de son entrée en campagne toute confrontation avec ses adversaires, qu'ils soient en groupe ou isolés. Mais au moins, le candidat président était là. C'était tout de même mieux que ce qui s'était passé la veille sur France 2 au cours de l'émission phare du service public Élysée 2022. Le principe de l'émission, c'était de faire défiler à la queue leu en 2 vagues successives les 12 candidats à la présidentielle. Tout ça, bien sûr, dans le strict respect des temps de parole et des temps d'antenne. Or, pas de chance, Emmanuel Macron a refusé de participer à l'émission. Bon, pour France 2 aurait pu contourner cette mauvaise nouvelle en invitant un de ses soutiens, pourquoi pas le Premier ministre, par exemple. Mais non, la chaîne s'était fixé une règle, le candidat ou rien. Sauf que problème, le rien n'est pas possible. Le respect de la règle des temps de parole exige que le micro soit ouvert ou que les caméras tournent pour la même durée pour chacun des camps. Alors, pour se mettre en conformité avec la règle, eh bien France 2 a décidé de diffuser, dans la foulée de l'émission, des extraits du meeting d'Emmanuel Macron. Le timing était ainsi respecté, mais c'était le début des ennuis. En effet, Valérie Pécresse, par exemple, a protesté contre cette absence du chef de l'État. Elle dénonce un scandale démocratique. Mais c'est Marine Le Pen qui a fait mouche. Oui, avec un petit tweet balancé hier matin, juste avant qu'elle n'entre dans ce studio, Dimitri. Que disait la candidate du Rassemblement national ? Eh bien, qu'elle souhaitait désormais, dans le cadre de cette campagne, remplacer ses interviews sur France 2 par la diffusion des meilleurs extraits de ces meetings. Une façon cruelle de souligner que, bien entendu, 20 minutes de meeting devant des militants de son propre parti, ce n'est pas le même exercice de vérité que 20 minutes face à des journalistes exigeants, sachant en plus que les images des meetings sont maintenant le plus souvent réalisées et obligeamment fournies aux chaînes de télé par les équipes des candidats eux-mêmes. Un exercice en risque d'un côté, donc un grand confort de l'autre. Aucun doute, on avait eu droit sur le service public à la preuve par l'absurde de la rigidité folle de ces règles de stricte égalité des temps de parole pendant la campagne électorale. La passion française pour l'égalité tournait une nouvelle fois au ridicule. Vous avez d'autres exemples, puisque vous dites une nouvelle fois. Eh bien oui, et toujours à propos de cette campagne, donc je rappelle qu'elle se termine demain à minuit et qu'elle est donc suspendue jusqu'à dimanche soir au moment de la révélation des résultats du premier tour. Bon, l'idée, c'est d'instaurer une période de calme, de réflexion pour que les Français, gavés de promesses et de programmes, aient le temps de mûrir leur choix. Il est par exemple interdit aux candidats de distribuer des tracts, de prendre la parole, de répondre à des interviews. Mais ils peuvent se montrer, y compris, semble-t-il, dans une manifestation, à condition bien sûr de ne pas prendre la parole. Bon, samedi, il y aura une grande marche pour le futur pour, c'est le slogan, inscrire les défis sociaux et environnementaux dans la campagne. Eh ben, à l'évidence, une manif de ce genre, c'est un acte de campagne. C'est un geste politique de nature à influencer les électeurs. Mais elle n'est pas interdite. Et mieux, Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts, promet de s'y rendre naturellement, disent ses équipes. Bon, sa présence sera bien un petit arrangement avec la loi. Au même moment, tenez un autre exemple, alors qu'il sera interdit aux médias français de diffuser des sondages, les médias étrangers seront libres de le faire. Or, tous ces organes d'information sont désormais parfaitement accessibles sur le web et toutes leurs infos peuvent être relayées sans difficulté par tout le monde sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Ces règles sont d'un autre âge. Elles ont été conçues au nom d'une égalité parfaite au siècle dernier et n'ont pas été adaptées à la réalité du moment. Il faudra bien en changer un jour. D'ici là, c'est élection, égalité bidon. Il faudrait mettre la France sous cloche numérique pendant 48 heures, ce qui bien sûr est totalement impossible. Inimaginable. Merci Nicolas Bétou.